Face aux sciences, Michael Lillepron, titulaire de la bourse régionale de formation doctorale du Conseil régional. Après un bac scientifique obtenu en 1999 au lycée Schellcher à Fort-de-France, il obtient son DUG, sa licence et une maîtrise en sciences et techniques des activités physiques et sportives. Il part ensuite pour le Japon, où il obtient son master à l'université de Tenri. Il prépare actuellement son doctorat à l'UFR STAPS d'Orléans. Et la thèse de Michael s'intitule « Les rythmes du judo et du damier, approche ethnographique et analyse ergonomique du judo de compétition ». Alors là, il s'agit d'arts martiaux, bien sûr. Il en est même un qui est très culturel. Il s'agit du damier, c'est un sport de combat, un art martial nègre. Allons voir tout de suite ce que le doctorant a à nous montrer et comment il confond les fondamentales de ces deux disciplines. Allez, 3-4. Ah ben je vais enlever mes chaussures quand même. Là, nous sommes au Crossma, c'est le centre qui accueille la Ligue de judo de Martinique. Et voici Michael déjà en plein mouvement. Tu vas bien? Bonjour, ça va et toi? C'est exceptionnel qu'on t'ait ici. Hein. Ben, merci de m'accueillir dans votre émission. Ah non, c'est nous qui te remercions. Normalement, tu es à Orléans, c'est ça? Effectivement, je fais les allers-retours entre Orléans et la Martinique. En fait. Je suis pas en tenue là, je sais pas bien. Il y a un kimono, à toi de te mettre en tenue. Coucou, je suis là. Mais magique, hein. T'as vu ça? tu es rapide. Je suis ceinture noire en plus. Je vois ça. Alors toi, bien t'es ceinture noire depuis quand? Depuis ceinture noire, depuis que j'ai 15 ans. Donc ça fait 12 ans maintenant que je suis ceinture noire. D'accord. Toi, tu mets en relation le damier et le judo, qui sont deux arts martiaux en fait. Hein. Voilà, exactement. Mais qu'est-ce que tu veux prouver? Qu'est-ce que tu veux nous dire? En fait, ce qui m'intéresse, moi, je fais une analyse de l'efficacité en judo. Donc ça, c'est la théorie, un peu entre guillemets. Et le damier, c'est l'exemple qui vient illustrer, confirmer un petit peu la théorie. La théorie, ce qu'elle dit, c'est que pour être efficace, il faut puiser des outils dans notre environnement socio-culturel. On s'est rendu compte, enfin je me suis rendu compte à travers mes études que souvent le support d'apprentissage c'est le rythme et la musique. Et donc le but c'est d'essayer d'utiliser le damier pour améliorer l'efficacité en judo. Le damier en tant que, comme tu disais, art martial, donc pratique traditionnelle, éminemment culturelle, qui doit nous permettre, nous, en tant qu'antillais, d'être plus performants, et aussi par rapport à la notion de rythme. C'est vraiment l'importance du tambour qu'on va essayer d'utiliser au judo. Alors, moi, il y a une chose qui m'interpelle. Je t'écoute. Damier, tu nous parles de rythme, de tambour, etc. Et pourtant, tu es en France, à Orléans. Alors, comment peux-tu développer ce damier à Orléans? Je ne comprends pas. Voilà, ben à Orléans, justement, on étudie l'efficacité. Parce qu'en plus d'Orléans, j'ai fait 1 an au Japon. Je fais quelques séjours de temps en temps. Et c'est un petit peu ces 3 terrains-là. Donc le Japon, Orléans et la Martinique. On se rend compte qu'il y a des conceptions différentes du judo, en fait, des pratiques différentes du judo. Et en gros, pour être performant, pour être efficace, il faut faire le judo à notre façon. Donc si on essaie de faire du judo comme les Japonais ou comme les Français, peut-être qu'on va progresser, mais on restera toujours derrière eux. Parce qu'eux sont plus forts dans leur façon de faire. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est justement, comme on disait, essayer d'utiliser notre culture martiniquaise, notre identité, pour l'utiliser dans le judo et être plus performant en fait. Et ils adhèrent. Alors rappelle-nous déjà quelle université, avec quel labo tu travailles? Donc au Japon, je suis dans l'université de Tenri. En France, je suis à l'université d'Orléans, le labo AMAP. Et donc en Martinique, je travaille avec la Ligue principalement et voilà. D'accord, très bien. Il te reste combien d'années à tirer? Une année? Une année. J'espère finir dans 1 an. D'accord. On a envie de voir une démonstration? Voilà, je vais vous faire 2 illustrations en fait sur la notion de distance et la notion de temps fort, temps faible. Malheureusement, on n'a pas pu avoir de temps bouillé, de tambour pour vraiment mettre dans les vraies conditions, mais on va faire comme ça. Temps fort, temps faible, c'est quoi? Temps fort, temps faible, c'est une façon de décrire le rythme des appuis au sol en fait. C'est-à-dire que il y a des mouvements, il y a des moments où les appuis vont être plus forts et plus marqués. Oui. Par exemple, si je fais un travail de répétition de mouvement sans projeter, le temps fort va avoir lieu à chaque fois sur mon pied d'appui. Je peux le faire que sur le pied arrière, par exemple. D'accord. Ça va donner, si je fais le mouvement, ça à chaque fois. Là, on a un temps fort. Et là, on peut dire qu'on est dans un damier, là. Là, on a un temps fort. Une exploitation du temps fort. En tout cas, du temps fort du tambour. D'accord. Dans la musique. Ah. Mais on peut très bien faire 2 temps forts. C'est-à-dire le premier pas aussi, on va venir faire un temps fort. C'est-à-dire qu'on va faire... Là, on a 2 temps forts. D'accord. Avec la projection. D'accord. Donc, c'est une recherche de la bonne distance, en fait, du bon espace-temps. Ce vide, justement, qu'il s'agit de s'approprier. Mais ça va te servir à quoi, tout ça? À être plus performant en judo
et en général dans le sport en fait. C'est notre conception de l'efficacité. Par exemple en athlétisme, la course d'élan du sauteur en hauteur, elle est très marquée. Il y a beaucoup de rythme, beaucoup d'appui et souvent eux-mêmes se font l'image, en tout cas des rythmes de leurs appuis au sol. On peut se demander, est-ce que le rythme du tambour ne peut pas être approprié pour les aider justement au moment où ils se retrouveront en compétition, à l'instant T, à être plus performants en fait. C'est un peu ce que M. Jean-Baptiste disait dans sa thèse, où on essaie d'utiliser le tambour comme un support éducatif. D'accord. Étienne Jean-Baptiste, qu'on a eu déjà dans Face aux Sciences il n'y a pas très longtemps. Exactement. Oui, oui. Dans la même lignée, on va servir un petit peu du rythme musical et du rythme du tambour pour permettre d'être plus efficace comme un support d'apprentissage et de performance. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose, te mettre devant la caméra, tiens, celle de Claude par exemple, et encourager tous les gens qui ont envie de faire des études, développer quelque chose, les encourager à faire comme toi? Parce que je sens que tu es passionné là. Regarde la caméra et dis-leur. C'est exactement ça, c'est une passion. L'idéal, c'est de faire de sa passion son métier, en fait. Et c'est un petit peu dans ça que je travaille. Donc, ma passion, c'est le judo. Moi, j'ai eu la chance, j'ai eu l'opportunité de partir. J'ai même pu aller au Japon. Et donc, c'est essayer de rapporter un petit peu tout ça ici, en Martinique, et de faire l'aller-retour. Au judo, on dit qu'il y a 3 stades en judo. Faire avec les autres, faire contre les autres, pour finir par faire pour les autres. Donc, moi, j'ai fait avec les autres au moment de l'apprentissage. J'ai fait contre les autres et je fais contre les autres pour la compétition. Et donc le but, ce serait de faire pour les autres et de ramener un petit peu toutes ces compétences et ce savoir-faire pour voir comment on peut aider à développer le sport en Martinique. Vraiment joli. Je pense que ça va encourager tout le monde. On va remercier Gilles quand même d'être venu nous donner un coup de main c'est clair. Sur ce coup-là. Merci Gilles. Merci beaucoup. On fait le salut, vous montrez comment on fait. Judo, on joint les talons, on joint les talons, les bras le long du corps. Les bras le long du corps. Et on incline la tête respectueusement. Très bien.